Et pour en parler avec nous en plateau, Quentin Muller. Bonjour, vous êtes journaliste indépendant. Vous avez sorti le livre Tarjuman, une trahison française aux éditions Bayard, qui revient effectivement sur ce thème. Et également avec nous, Mortaza Beboudi. Vous êtes journaliste afghan également. Et vous revenez justement d'Afghanistan très récemment. On en reparlera bien entendu. Alors, pour resituer tout cela, on l'a souvent évoqué sur cette antenne, dans plusieurs régions d'Afghanistan, l'alerte est maximale. Les troupes occidentales commencent à quitter le pays. Les Américains hier à Bagram, les Allemands et les Italiens un petit peu plus tôt cette semaine. Et avec ces départs, eh bien, le spectre d'un retour des talibans plane plus que jamais. Mortaza Beboudi, vous revenez donc de Kaboul, je viens de le dire. Dans quel état d'esprit sont justement les habitants sur place par rapport à cette situation ? Oui, alors aujourd'hui, les habitants de Kaboul, ils sont très inquiétés parce qu'on voit ça depuis 20 ans. Les femmes, les hommes, les jeunes vont à l'école, les femmes vont travailler. En ce moment, ils sont très inquiétés parce que les talibans, ils sont au port de Kaboul. Ils sont à Wardak, à 2 heures de Kaboul. Donc, il y a plusieurs, on vient d'avoir une information très importante, plus de 13 quartiers sont tombés aux mains des talibans ces dernières 24 heures. Et vous avez rencontré des milices anti-talibans. Elles se tiennent prêtes, c'est les Oui, alors ces personnes locales, avec l'ordre des anciens chefs de guerre et des moudjahidines en fait, et voilà, vous voyez ces images, des milliers de personnes. Moi j'ai vu en fait cet ancien chef de guerre qui est aussi un parlementaire afghan. Il a pu, en fait, vous voyez, rassembler plus de 2000 personnes qui viennent, en fait, qui sont prêts, en fait, à combattre des talibans et ils sont partis au front avec des militaires afghans. Mais pourquoi ? Parce que l'armée afghane n'est pas prête ? Ils veulent prendre leur destin en main ? Ils ne font pas confiance, en fait, à l'armée afghane, malheureusement, parce qu'on a perdu, malheureusement, depuis le mois dernier, plus de 600 armées en Afghanistan, plus de 200 civils ont été tués en Afghanistan pendant un mois. Et c'est pour ça, en fait, là, maintenant, ils veulent protéger, en fait, leur ville, ils veulent protéger leur famille et leurs enfants. Alors, dans ce contexte, les femmes afghanes sont particulièrement inquiètes ces dernières années. Dans les villes comme Kaboul, elles avaient commencé à conquérir quelques droits, comme celui de travailler. Exemple avec Mina Rezaie, elle a ouvert un café à Kaboul, un lieu aujourd'hui menacé. Et Mina Rezaie, elle dit craindre pour sa vie. Regardez ce reportage. Kaboul. Les troupes américaines viennent de quitter le pays. Pour toutes les femmes, comme Mina Rezaie, les choses pourraient radicalement changer. C'est mon café. Je l'ai ouvert il y a 3 ans et demi. Venez, je vais vous montrer. Le café de Mina est un lieu unique à Kaboul. Ici, sous le regard d'icônes féministes comme Simone de Beauvoir, jeunes filles et jeunes garçons se donnent rendez-vous. Certaines ne portent pas le voile. Simple Café est ma 2e maison. C'est un endroit où je travaille, mais c'est aussi un moyen de me battre contre cette société qui n'accepte pas les femmes. Nous avons beaucoup de jeunes filles comme clientes. Ici, elles se sentent bien, en sécurité. Mina a 8 employés, dont 4 femmes. Les avancées dont elles ont bénéficié dans la société afghane ces dernières années sont aujourd'hui menacées. Les femmes afghanes ont dû se battre pour arriver jusqu'ici. Les talibans ne pourront pas arrêter cette nouvelle génération. Personne ne veut revenir 20 ans en arrière. Mais ce discours est dangereux. Il y a un mois, Mina a été gravement blessée par des personnes inconnues. Même au sein de sa famille, son café et son désir d'indépendance passent mal. Son père a voulu à un moment couper tout contact avec elle. J'ai menti pendant 1 an à mon père et à mes frères pour réaliser mon rêve. J'allais en cours de 8 h à midi, mais je leur disais que mes cours finissaient à 16 h. Et en fait, je travaillais tous les après-midi. Il y a beaucoup de femmes qui vivent dans les provinces et pour lesquelles c'est encore plus difficile que pour nous à Kaboul. Il va nous falloir lutter de plus en plus dur pour nos droits. Aujourd'hui, on voit le départ des soldats étrangers. On parle des négociations avec les talibans. Ça nous inquiète beaucoup pour nos droits et pour notre avenir. Mina ne veut pas quitter son pays. Mais elle sait qu'après le départ des soldats étrangers, son avenir est incertain. Mortaza Beboudi, c'est votre reportage, ce sont vos images. Une réaction suite à ces rencontres avec ces femmes? Oui, alors moi j'ai rencontré plusieurs femmes comme Mina. Elles sont entrepreneuses, elles sont très actives, elles sont étudiantes. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin d'entendre, ce sont des civils.
Il ne faut pas aujourd'hui, il y a des politiques, il y a des moudjahidines, chefs de guerre, oui, ils sont protégés dans leur maison armée, mais ce sont des civils qui souffrent, ce sont des civils qui ont été tués en Afghanistan. Et c'est pour ça qu'en fait, on a besoin aujourd'hui, depuis 20 ans, les femmes afghanes sont très progressées, elles sont aujourd'hui, comme j'ai dit, entrepreneuses, et elles sont fortes aujourd'hui. Et c'est pour ça, en fait, ça les inquiète pour leurs droits. Malheureusement, même dans l'équipe de négociation, l'État afghan, il y a une seule femme seulement. Et malheureusement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme les négociations, ça passe mal, les femmes afghanes sont très inquiètes. Elles sont inquiètes. Quentin Müller, par rapport aux autres personnes qui sont également inquiètes actuellement, par rapport à ces autres civils, il y a les traducteurs, les cuisiniers, les chauffeurs qui ont collaboré avec les forces alliées ces 20 dernières années. Aujourd'hui, ils disent craindre pour leur vie en raison du retour des talibans. On a vu les images, elles parlent pour elles-mêmes. Qui veut vivre dans un tel contexte aujourd'hui? On a des régions qui sont militarisées, on a des groupes qui luttent contre les talibans, mais aussi des groupuscules qui enlèvent, qui volent, qui assassinent. Donc ces auxiliaires-là, en fait, tout simplement, ils demandent un peu un avenir pour leur famille, ils demandent d'être rapatriés, une protection de la France. Donc je trouverais ça tout à fait juste et humain que le ministère de la Défense, en tout cas, les considère et rapatrie ces hommes-là, qui ont en tout cas aidé les militaires français et l'OTAN à essayer d'instaurer un régime un peu plus progressiste en Afghanistan. Mais alors pourquoi ça bloque? Pourquoi est-ce que la France fait un peu la sourde oreille par rapport à ces demandes? Mais là, c'est une question de budget, tout simplement. C'est uniquement une question budgétaire. C'est une question de budgétaire de la part du ministère de la Défense qui considère qu'il a rapatrié ce qu'il fallait en termes de chiffres et que là, les derniers interprètes, les derniers auxiliaires qui sont en Afghanistan sont des opportunistes qui veulent venir en France pour avoir un avenir meilleur et bénéficier des aides de l'État français, alors que ce sont des gens qui... Enfin, moi, j'en connais certains qui ont été des interprètes pour les forces spéciales. D'autres ont été des auxiliaires qui sont restés sur les bases, mais qui sont autant en danger aujourd'hui, vu le contexte. Donc, ils méritent tous d'être rapatriés. Il en reste 60. On a les États-Unis qui prévoient de rapatrier à peu près 100 000 personnes avec les familles inclus. Et nous, la France, on est à 60 personnes près. Alors, aux États-Unis, Joe Biden a dit, il botte un peu en touche, Joe Biden, quand même, sur cette question. Disons qu'il faut voir un peu l'organisation, comment ça va se passer. Parce que là, il y a 19 000 demandes qui sont en attente depuis longtemps, d'auxiliaires de l'armée américaine. Biden prévoit de relocaliser ces personnes-là en attendant que les 19 000 demandes soient étudiées peut-être sur l'île de Guam ou sur un autre pays. Oui, c'est assez flou en fait. Voilà, pour l'instant c'est assez flou parce que l'organisation est monstre. Parce qu'il y a à peu près 100 000 personnes qu'il va falloir... Je veux dire, c'est 19 000 avec les familles, donc avec 53 000 personnes en plus, ça fait à peu près 100 000. Donc l'organisation est incroyable. Et là, pour nous, la France, c'est totalement différent. On est sur 60 personnes maximum. Je voulais qu'on écoute justement le témoignage d'un de ces traducteurs que vous aviez rencontré, Mortaza Beboudi. Écoutez ce qu'il vous confiait justement. J'ai été menacé plusieurs fois depuis que je travaille avec les Français. Et la dernière fois qu'ils ont m'attaqué, c'était 2 mois. Et ils ont cassé ma main jusque devant ma maison. Et la peur de mon travail que j'ai fait avec l'armée française, ça fait 8 ans qu'il ne peut pas aller chez ses parents. Mortaza Beboudi, on le voit, il se sent trahi et abandonné tous, tout simplement. Oui, malheureusement, en fait, on vient de citer un des collègues de ces personnes-là, ces traducteurs qui sont seulement soixantaine, Abdul Basir Jan, qui a été tué et torturé par les talibans il y a 2 semaines. Et c'est terrible, ça, on voit ça, ils sont menacés, ils viennent déposer, la plupart de ces interprètes, ils ont déjà déposé leur demande de visa auprès du ministère de la Défense, mais tous ont reçu des réponses négatives, malheureusement. Ils sont travaillés en fait, parce que là aujourd'hui, l'ambassade de France ou la France est en train de rapatrier les employés qui travaillent actuellement pour la France. Mais en fait, ils ne pensent pas aux gens qui travaillaient en fait pour les militaires. Parce que travailler pour les militaires, c'est encore plus difficile et plus risquant. Quentin Müller, les talibans, eux,
c'est assez paradoxal, appelle les anciens traducteurs à rester dans le pays, estimant qu'ils n'encourent aucun danger. Est-ce qu'on peut les croire? Vous avez un léger sourire quand je vous pose la question. Ça me fait rire parce que c'est un chef taliban qui dit ça, mais qui vous dit que un autre chef taliban ne pense pas la même chose et que quand les talibans vont reprendre, par exemple, certaines villes, ils vont pas se faire justice eux-mêmes. Bon, on l'a vu avec le triste assassinat de Abdul Bassir, qui a quand même demandé 3 fois à la France d'être rapatrié. On aurait pu sauver sa vie, mais qui est mort et qui a été kidnappé pendant 3 semaines, qui a disparu pendant 3 semaines, qui a été torturé, puisque son corps, on a vu les images, présentait des traces de torture. Et on voit bien que, alors même si son décès n'a pas été revendiqué par les talibans, mais il a été enlevé dans la province de Wardak, qui est quand même une province aujourd'hui aux mains des talibans, si je ne dis pas de bêtises. Son téléphone n'a pas été retrouvé. Or, sur son téléphone, il y avait les preuves comme quoi il travaillait pour l'armée française, puisque lui m'avait envoyé l'année dernière des contrats de travail qu'il gardait sur son téléphone, par mail. Il m'appelait à l'aide. Donc, on voit bien que cette déclaration des talibans ne vaut rien, finalement. Ça ne vaut rien. Effectivement, une dernière question. Mortaza Beboudi, vous allez peut-être pouvoir compléter effectivement ce qu'on dit. Il nous reste à peu près 30 secondes. Est-ce que toutefois, vous qui allez souvent sur le terrain, vous êtes confiant en l'avenir pour l'Afghanistan? Oui, il ne faut pas oublier déjà les femmes ces femmes comme Mina, comme les jeunes. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'université, qui sont très actifs. Donc les talibans ne vont jamais en fait reprendre la capitale. Pays, en gros. Oui, alors jamais vont reprendre en fait l'Afghanistan ou la capitale afghane. Aujourd'hui, ce qu'ils font, ils font peur en fait aux Afghans. Des attentats quotidiens à Kaboul, les provinces qui vont reprendre. Bon, ça c'est rien. Mais après, c'est très important aujourd'hui que là, le frère d'Abdul Bassir Jan, il est à Nantes, en France. Mais ce système français n'est pas clair. En fait, ils ont déjà rapatrié des anciens collègues, mais l'autre, 60 personnes qui sont toujours à Kaboul. Bon, on va suivre ça en tout cas ces prochains mois, messieurs, puisque le dossier devrait effectivement s'éclaircir prochainement. Merci Quentin Muller d'être venu et merci. Mortaza Beboudi d'être venu également sur le plateau de TV5 Monde. Merci messieurs.